Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses et t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voilà, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en donnera encore et sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon n'a rien, jetez-le dans les ténèbres de l'extérieur, là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous raconte une très belle parabole, la parabole des talents. C'est un homme qui va en voyage et convoque ses 3 serviteurs. Il donne à chacun quelque chose selon son habilité. Il connaît parfaitement ses serviteurs. Il connaît celui qui est capable de faire fructifier beaucoup d'argent, celui qui est capable de faire fructifier peu d'argent. Il donne à chacun selon ses capacités. Au premier, il donne la somme de 5 talents. Notons qu'un talent, c'est l'argent qu'on gagne pour environ une année de travail, de salaire juste pendant une année de travail. Donc, il s'agit d'une forte somme d'argent. Au deuxième, il donne 2 talents et au troisième, un seul talent. Et il s'en va, avec évidemment les instructions de faire fructifier ce talent. Alors, le premier se met immédiatement au travail et réussit à gagner 5 autres talents. Le deuxième également. Mais le troisième enterre le talent parce qu'il a peur de son maître. Finalement, lorsque le maître revient plus tard, il demande les comptes. Il demande les comptes. Et celui qui a gagné 5 talents vient heureux et remet les 5 talents que son maître lui a donnés et les 5 autres qu'il a pu gagner. Celui qui a gagné 2 talents remet les 2 talents qu'on lui a donnés et les 2 qu'il a pu gagner. Et le Seigneur est très content d'eux et leur dit, serviteurs bons et fidèles, vous avez été fidèles en peu de choses, vous recevrez davantage. Entrez dans la joie de votre maître. Et voilà comment ils vont entrer dans la bénédiction du Seigneur. Mais le dernier qui avait reçu seulement un talent vient remettre le talent à son maître en disant, je sais que tu es un maître dur, tu moissonnes où tu n'as pas sémé. Et voilà ton talent, je l'ai enterré, reprends ce qu'il te revient. Et il reçoit la punition. Et il est dans les ténèbres où il y a les pleurs et les grincements dedans. Car le maître lui dit, si tu savais que je moissonne, je n'ai pas sémé, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque pour que j'ai au moins les intérêts? Voilà comment celui-là est triste et finit dans les pleurs et les grincements dedans. Alors que pouvons-nous retenir de cette parabole? Premièrement, nous ne devons jamais envier les autres. Le Seigneur donne à chacun selon ses capacités.
À certains, il donnera 5 talents, à d'autres 2 talents, à d'autres 1 talent. À certains, il donnera une belle voix pour chanter, pour louer son nom. À d'autres, il donnera une grande intelligence, peut-être pour faire des grandes études. À d'autres, il donnera une capacité de faire le business. À d'autres, il donnera ceci, à un autre, il donnera cela. Personne ne doit jamais contempler les talents de l'autre, mais chercher à découvrir ses talents personnels et les faire fructifier. Ça, c'est la première leçon. Et chacun de nous a les talents. Les talents sont les dons que le Seigneur donne gratuitement pour rendre notre vie plus belle et pour nous rendre heureux en nous faisant collaborer au salut du monde. C'est ça, les talents. Que le Seigneur donne à chacun de découvrir ses talents. Deuxièmement, le premier et le deuxième se mettent au travail et bossent dur pour faire fructifier leurs talents. Ici, là, la deuxième leçon que nous devons tirer, c'est le travail, le sens du travail. Notre Dieu n'aime pas la paresse et n'aimera jamais la paresse. D'abord, dans la Bible, le Seigneur n'appelle jamais un paresseux. Il appelle toujours des personnes, des hommes et des femmes qui sont occupés à faire ceci ou à faire cela. Chacun d'entre nous doit travailler, travailler, travailler pour faire fructifier son talent et pour mettre son talent au service de la communauté, au service de sa famille, au service de son pays, au service de l'Église et au service du monde. Si tu as un talent d'intelligence, s'il te plaît, mets ton intelligence au service du bien, pas au service du mal. Pas pour fabriquer les bombes atomiques pour détruire le monde entier, mais pour fabriquer des médicaments pour soigner le monde entier. Si tu as le don d'une belle voix, chante pour louer le Seigneur dans une belle chorale et non chante pour et, et, et non aller chanter simplement pour te faire de l'argent ou pour conduire les gens dans le vice, comme beaucoup de nos chanteurs font. Peu importe ton talent, mets-le au service du Seigneur. Travaille dur. Et la meilleure façon de mettre notre talent au service du Seigneur, c'est de le mettre au service de l'humanité, au service de nos frères et sœurs. Dernière leçon, ça concerne le troisième. Son plus grand péché, ce n'était pas d'abord la paresse, c'est parce qu'il a une mauvaise image du maître. Le maître qui est bon lui donne le temps et lui fait confiance, mais lui, il a une mauvaise image. Il croit que le maître est un maître méchant. Beaucoup de personnes ont une mauvaise image de Dieu. Ils pensent que Dieu est là pour les punir, pour pourrir leur vie et détruire leur vie. Alors que Dieu n'est qu'amour. Dieu est là pour les bénir, les relever, les sanctifier, rendre leur vie plus grande, rendre leur vie plus joyeuse, rendre leur vie plus belle. Voilà notre Dieu. Voilà le Dieu de l'Évangile. Voilà le Dieu de Jésus-Christ. Deuxième problème de ce monsieur, il était un serviteur paresseux. La paresse est un péché grave. En fait, la paresse fait partie des 7 péchés capitaux. La paresse rend l'homme pauvre, rend l'homme triste, rend l'homme malheureux. Nous devons lutter de tout notre cœur contre la paresse. Quand ce que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la grâce, non seulement de faire fructifier nos talents, mais d'éviter la paresse et d'éviter la jalousie envers ceux qui ont les talents que nous n'avons pas. Loué soit Jésus-Christ.